merci à toutes et tous, chers amis, pour votre présence pour ce lancement de campagne législative. On a eu une campagne présidentielle très dense, où on a eu naturellement beaucoup de Français qui ont voté pour Marine Le Pen, plus de 11 millions, ce qui est notre record historique. On a tous été très mobilisés pour cette campagne. Ici, localement, à Saint-Nazaire et dans les communes de la région, on a tous été mobilisés partout en France pour faire gagner Marine. Ça ne sera pas pour cette fois, mais ce sera pour 2022 de manière certaine, parce que moi, je ne pense pas que M. Macron il fasse illusion très longtemps. Et ici, localement, nous avons un combat donc à mener, qui est celui de l'élection législative, qui poursuit un petit peu, même si ça ne sera pas qu'à Saint-Nazaire, mais dans les 13 communes de la région nazérienne, de l'Estuaire, du Sillon, un petit bout de Brière également, qui poursuit le combat que nous avons commencé avec Jean-Claude et Stéphanie, il y a de cela maintenant 5 ans, avec Saint-Nazaire Bleu Marine. Et il me semble que c'est une bien belle maison que nous avons construite ces 5 dernières années. Nous avons construit une belle maison bleu marine dont les fondations, dont la charpente est solide, parce qu'elle est faite d'unité, de conviction, alors que la charpente et les fondations d'autres maisons sont un peu plus précaires. On se demande vraiment si la charpente de la maison rose va bien pouvoir tenir longtemps. Et vous le savez, notre adversaire dans cette élection, ce sera notamment Lauriane Degnaud, qui est un petit peu la représentante locale de M. Macron. Je ne suis pas certain, à titre personnel, qu'elle fasse illusion très longtemps non plus, cette dame. Parce que nous voyons son œuvre depuis 3 ans au conseil municipal de Saint-Nazaire. Nous savons ce qu'elle vaut, entre guillemets. Même si moi je pense que politiquement, elle ne vaut pas grand-chose par ses réalisations. Nous savons quelles seraient ses réalisations potentielles si demain elle était élue députée de la nation. Nous savons quels méfaits pourraient être pour notre territoire sur le plan économique, sur le plan de l'industrie. Voilà. Nous savons quelle serait la politique de Mme Degnaud. Alors je serai candidat à cette élection législative. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une ambition individuelle, ce n'est pas quelque chose de personnel. Je veux ici porter naturellement une ambition collective qui est nourrie par une intelligence collective, qui est notre intelligence à tous, notre manière d'appréhender quels sont les problèmes du quotidien, y compris les problèmes de tous les jours que nous vivons à Saint-Nazaire et dans les autres communes. Nous sommes enrichis de ces expériences et nous les porterons dans un projet local qui, je l'espère, sera choisi par les habitants des 13 communes et qui fera que nous pourrons enfin avoir un député patriote pour nous défendre à l'Assemblée nationale, et j'espère être ce député. Et je ne ferai pas ce combat seul. Naturellement, j'ai autour de moi une équipe et j'ai choisi de faire équipe plus particulièrement avec notre camarade Lydia, qui sera donc ma candidate remplaçante, on dit, c'est pas un très joli mot, mais qui me suppléera en tant que candidate à l'élection législative. Lydia et Roland, nous les connaissons toutes et tous. Lydia en particulier, c'est une personne que nous apprécions pour ses qualités humaines, pour sa gentillesse, pour son avenant, pour son dynamisme. Nous lui reconnaissons ses qualités à la fois dans le plan professionnel, dans le plan politique également, puisque Lydia est une de nos élus au conseil municipal de Trignac. J'espère vivement, et j'espère avec vous tous, que Lydia et Roland seront réélus dimanche prochain au conseil municipal de Trignac, où vous le savez, il y a une élection partielle. Je leur souhaite bon succès pour que Trignac ne retombe jamais sous le joug des communistes. Voilà. Je leur souhaite bon succès, je souhaite la réaction de Lydia, parce que Trignac mériterait davantage de personnes comme Lydia impliquées dans la vie publique. Et donc, travailler avec Lydia était pour moi un choix d'évidence. Je l'ai expliqué hier dans un communiqué. Ce n'est pas simplement de faire un ticket comme il faut faire parfois en politique, avec une sorte de complémentarité. Non, c'est pas ça. Ça ne s'arrête pas simplement à cette complémentarité. Ça ne s'arrête pas simplement au fait qu'on soit, c'est un peu le hasard, 2 candidats jeunes dans cette élection. Ce sera sans doute le plus jeune binôme du département. Il n'y a pas que ça. Moi, je pense que Lydia, c'est l'un des visages les plus aboutis, peut-être, du patriotisme que nous voulons de la région nazérienne, qui soit un patriotisme humain, un patriotisme populaire, un patriotisme social. Lydia, c'est tout ça à la fois. Et en face de Lydia et moi-même, nous avons donc des adversaires, dont la liste n'est pas encore tout à fait définitive, mais on voit en gros qui seront les gros mastodontes de la politique, qui seront en face de nous. Et il y a en face de nous celle qui, je pense,
notre adversaire la plus sérieuse, qui est Lauriane Degnaud. Lauriane Degnaud, donc membre du Parti Socialiste et adjointe au maire de David Sanza. Qui est Lauriane Degnaud? Je pense qu'on la connaît tous comme ça, de nom vaguement, on n'est pas forcément très familier à qui elle est intimement. Et je pense qu'il est important de dire qui est cette femme pour expliquer aux Nazériens, aux Trignacais, aux Montoirins et aux autres habitants des autres communes pourquoi, selon nous, il ne faut pas voter pour cette femme. Parce que Lauriane Degnaud, elle vous expliquera, elle l'explique déjà sur ses affiches, qu'elle va faire la politique autrement. Qu'elle va renouveler en quelque sorte l'offre politique, qu'elle va rajeunir l'offre politique, que ce sera le changement c'est maintenant en quelque sorte, pour reprendre le slogan présidentiel de François Hollande qu'elle avait soutenu en 2012. Mais Lauriane Degnaud, ça n'est pas ça du tout. Lauriane Degnaud, c'est tout ce que les gens n'aiment pas en politique. Lauriane Degnaud vous vend la fraîcheur, la spontanéité, l'engagement comme ça, désintéressé. Lauriane Degnaud n'est pas ça. Lauriane Degnaud, c'est une apparatchik du Parti Socialiste. C'est-à-dire quelqu'un qui, depuis, je ne sais pas, à l'âge de 15 ans, 16 ans ou 18 ans, a consacré sa vie à la politique, mais pas à la politique pour les idées, pas à la politique pour défendre l'intérêt général, le bien commun. Elle a consacré sa vie à la politique dans l'espoir que petit à petit, elle arrive à gagner des responsabilités, des mandats électifs, et peut-être aujourd'hui, croit-elle, un mandat de député, parce que naturellement, nous ne la laisserons pas faire. Parce que nous pensons qu'il ne serait pas bénéfique que les gens du coin votent pour Lauriane Degnaud. Pas du tout. En plus d'être une apparatchik, Lauriane Degnaud a cette particularité, même si elle se vend comme nazérienne et briéronne, puisqu'elle est née à Saint-Liphard, elle se vend comme une nazérienne du cru, mais c'est vraiment, pour le coup, une parachutée de Solferino, Lauriane Degnaud. C'est une permanente socialiste depuis 10 ans au moins. C'est quelqu'un qui a travaillé, c'est son droit après tout, mais qui a travaillé dans un cabinet ministériel sous François Hollande. C'est quelqu'un qui a été pendant 2 ans, 3 ans, responsable national du mouvement des jeunesses socialistes. C'est une Parisienne dans l'âme, mais moi je dirais culturellement. Alors les Parisiens ont le droit d'être Parisiens, mais les Parisiens, ils font de la politique à Paris, c'est mieux. Et qu'on laisse les Nazériens, les Montoirins, les Trignacais et tous les autres faire de la politique localement sur leur territoire. Moi je suis nazérien, je ferai de la politique pour défendre les intérêts de Saint-Nazaire et des autres communes. Plus sincèrement, je pense que Lauriane Degnaud, dont on ne sait pas bien, si par exemple, hypothèse probable tout de même, elle perdait la députation, qu'est-ce qu'elle ferait? Est-ce qu'elle restera à Saint-Nazaire? Est-ce qu'elle irait dans une autre circonscription, voire se faire élire ailleurs en quelque sorte? Moi je doute des convictions profondes de cette personne. Et puis Lauriane Degnaud, c'est aussi, et nous le regrettons tous, une socialiste, mais quelle socialiste? Une socialiste dogmatique, doctrinaire. Lauriane Degnaud, elle a choisi de soutenir, dès le début des primaires de la gauche, qui ont été le fiasco clancet, puisque les primaires de la droite ont éliminé la droite, les primaires de la gauche ont éliminé la gauche, ça a au moins servi à ça les primaires. Les primaires de la gauche ont désigné Benoît Hamon. Bon. Un peu en éliminant les autres d'ailleurs, c'était pas vraiment un choix de conviction. Et Lauriane Degnaud, très tôt, elle a soutenu Benoît Hamon. Et c'est une doctrinaire, en quelque sorte, de l'amonisme, Lauriane Degnaud. C'est quelqu'un qui, durant la campagne présidentielle, et même des mois avant, nous a vendu les idées de Benoît Hamon comme quelque chose de bénéfique. Pour Lauriane Degnaud, ça ne la dérange pas que demain, par exemple, on légalise le cannabis. Ça ne la dérange pas qu'on octroie en quelque sorte une prime à la paresse avec un revenu universel d'existence qui fasse que demain, eh bien, le travail sera dévalorisé dans son identité, dans son utilité. Ça ne la dérange pas, Lauriane Degnaud. Ça ne la dérange pas plus de faire, croit-elle, un vivre ensemble qui passe par davantage de communautarisme, davantage d'immigration, davantage d'insécurité dans nos quartiers, dans nos écoles, dans nos entreprises. Ça ne la dérange absolument pas. Et nous combattons cela collectivement, parce que nous savons que c'est ce qui ne serait pas bon pour la France et pour notre territoire. La manière dont Lauriane Degnaud fait de la politique au conseil municipal de Saint-Nazaire, un petit peu comme dans un laboratoire où elle expérimenterait des choses, elle expérimenterait avec une petite goutte de vivre ensemble par-ci, et puis une louche de je sais pas quoi, de Charlie d'un autre côté. Nous ne voulons pas de cette manière de faire de la politique. Ça n'est pas sérieux, ça n'est pas politique précisément. Lauriane Degnaud, elle ne fait pas de la politique comme nous l'entendons, c'est-à-dire la politique pour le bien commun.
Lauriane Degnaud, elle fait de la com. Lauriane Degnaud, elle fait du socialisme dans la version la plus doctrinaire, encore une fois, et puis Lauriane Degnaud, elle fait ce que lui dit David Samsa localement. Autant de raisons, autant de bonnes raisons pour ne pas voter pour elle. Lauriane Degnaud, c'est aussi, même si ce n'est pas notre seul adversaire, mais c'est quand même notre adversaire principal, c'est quelqu'un qui ne ménage pas ses efforts pour masquer qui elle est véritablement. Si vous regardez les affiches de Lauriane Degnaud que vous commencez à voir un petit peu partout dans les rues de Saint-Nazaire, je vous laisse regarder aux Halles par exemple, vous verrez que plus on approche de la fin de la campagne, plus le logo du Parti socialiste est petit, parce qu'ils ne veulent plus montrer qu'ils sont socialistes. Ils ont honte de leur identité réelle, parce qu'ils savent très bien que le Parti socialiste, depuis bien longtemps, ne défend plus la gauche. Ça, Jean-Claude l'avait dit au soir du premier tour de l'élection présidentielle, quand M. Samsa avait cru pouvoir parler de la gauche, etc. Et Jean-Claude avait intervenu en disant « Mais vous n'êtes pas la gauche !» Et j'avais poursuivi en disant que ces gens-là, selon nous, avaient tué une deuxième fois Jaurès, ce qui ne représente vraiment pas la gauche, vraiment plus la gauche. Ils sont ceux qui diminuent notre modèle français. Ils sont ceux qui effondrent nos services publics. Ils sont ceux qui concrètement font l'insécurité dans nos rues. Ils sont ceux qui ouvrent grand les vannes de l'immigration. Ils sont ceux qui construisent les mosquées à tout va. Ils sont ceux qui dérégulent nos marchés financiers, notre politique étrangère, notre politique intérieure. Nous ne voulons pas de ces gens-là. Nous ne voulons pas de gens comme Lauriane Degnaud et ses amis, dont nous observons avec intérêt que maintenant, ils se mettent tous en marche. Ils croient aller vers une sorte de marche vers le progrès, vers l'avenir. Moi, je pense plutôt que c'est une marche arrière, encore une fois, mais ils se mettent tous en marche. Et pour les derniers socialistes qu'il reste, ils feront bien attention de mettre en tout petit, en minuscule, le logo du Parti socialiste, qu'on n'aille pas trop comprendre que ce sont des gens du PS, parce que je crois qu'ils sont assez gênés sur cette question-là. Après tout, M. Samsa a voté dès le premier tour pour M. Macron, alors qu'il aurait logiquement dû voter pour M. Hamon. Ça montre qu'ils sont très gênés. Et que l'unité, le rassemblement, un programme solide, c'est de notre côté, c'est du côté du Front National, c'est du côté de Marine Le Pen. Mais Lauriane Degnaud se présente quand même, malgré toutes ces incohérences, toutes ces contradictions. Alors quelles sont ses chances réelles? Puisque je pense que nous allons gagner, je serais bien tenté de vous dire, aucune chance. Elle a des petites chances, mais ces chances sont vraiment maigres, d'autant plus maigres que qu'est-ce que représente le Parti socialiste à Saint-Nazaire? Qu'est-ce qu'il représente dans les autres villes de la circonscription? Qu'est-ce qu'il représente dans la circonscription? Je vous le donne dans le mille. Le Parti socialiste à Saint-Nazaire, c'est, je crois, 9% des suffrages au premier tour de l'élection présidentielle. Et le Front National, c'est 23 qualifiés au deuxième tour. Le Parti socialiste a perdu 80% de ses électeurs à Saint-Nazaire. Imaginez-vous, à Saint-Nazaire, la ville qui est gérée depuis 90 ans par des socialistes. La ville de François Blanchot, la ville des premiers, ce qu'on appelait les HBM à l'époque, les ancêtres des HLM, la ville des premiers jardins ouvriers, la ville de la grande grève sur la dalle de Pain-Ouette en 1955, la ville des conquêtes sociales, des luttes sociales, de la question sociale, qui croit la gauche devrait lui être légitimement due, comme une sorte de bastion où les socialistes seraient en quelque sorte des mères de droit divin. Et bien dans cette ville, le Parti socialiste a perdu 80% de ses électeurs, et donc 80% de son assise, et donc 80% de sa confiance. Nous allons nous occuper des 20% qui restent. Et Lauriane Degnaud ne peut donc pas espérer être élue députée le 18 juin, ça n'a aucun sens. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Il faudrait que Lauriane Degnaud, par magie, double ses voix. On ne voit vraiment pas pourquoi tout d'un coup ses voix, elles doubleraient, pour espérer éventuellement être qualifiée au second tour. Donc vous verrez que ça n'arrive pas. Ce n'est pas pour ça que nous ne parlerons pas de Lauriane Degnaud. Parce que Lauriane Degnaud, c'est notre adversaire la plus symbolique. Elle symbolise tous ceux vis-à-vis duquel nous montrons une opposition. Tous ceux vis-à-vis duquel nous voulons une autre politique. Donc Lauriane Degnaud, nous en parlons. Même si ses chances, et c'est heureux, ses chances sont maigres, et que nos chances sont fortes. Parce que mes amis, je vous signale qu'il suffit que nous gagnions 6 points, et nous serons élus, et nous donnerons un élu, c'est-à-dire moi-même, à l'Assemblée nationale. Il suffit de 6 points encore. 6 points, c'est 4000 voix, c'est pas énorme.
il suffit qu'on donne des tracts dans les boîtes aux lettres, on boite des tracts, qu'on colle des affiches, qu'on en colle encore plus qu'au premier tour, qu'on grappille donc à peu près 300 voix par commune, et on aura un député patriote à l'Assemblée nationale pour défendre nos intérêts d'abord. Vous voyez que ça n'est vraiment pas perdu. Contrairement au discours que vous pouvez entendre dans les médias, comme quoi cette circonscription, il n'y a même pas besoin de faire d'élection, elle va tomber dans l'escarcelle du Parti socialiste, vous voyez que ça n'est pas si simple que ça. Que si nous redoublons d'efforts, que si nous sommes précis dans ce que nous demandons, que si nous montrons que nous sommes véritablement une alternative patriote, nous gagnerons un député ici, nous gagnerons des dizaines de députés partout en France. De l'Alsace au Var, de la Moselle, à l'Aquitaine, nous gagnerons des députés. Nous formerons un groupe parlementaire, ce que le Front National n'avait plus à l'Assemblée nationale depuis une trentaine d'années. Nous aurons ces députés, nous aurons ce groupe. Et nous devons mener le combat contre Lauriane Degnaud et ses acolytes. Je ne vais pas parler trop des autres candidats, pour en parler dans d'autres réunions. Mais tous ces candidats, peu ou prou, ils ont une particularité que vous connaissez toutes et tous. C'est qu'au soir du premier tour, certains ils l'ont fait à 20h15 le soir même du premier tour, d'autres ils ont attendu quelques jours, mais tous ces candidats, ils ont appelé à faire front républicain, paraît-il, comme si nous n'étions pas la République, front républicain contre Marine Le Pen, le Front National et l'extrême droite, disent-ils. Ils ont appelé, plus ou moins explicitement, et certains très explicitement, à glisser un bulletin Emmanuel Macron dans l'urne. Tous ces candidats sont donc, et Lauriane au premier chef, les représentants locaux d'Emmanuel Macron, les représentants locaux du nouveau président et du nouveau gouvernement. Alors, il faut bien parler un petit peu de ce gouvernement, de ce président, parce que Lauriane, elle est dans une sorte de suivisme vis-à-vis de M. Macron. Elle a voté pour Hamon au premier tour, mais somme toute, elle a fait, je crois qu'elle a fait un communiqué, une tribune, si même elle n'a pas fait une vidéo pour expliquer que le 7 mai, il fallait voter pour Emmanuel Macron. David Samsa, c'est encore plus simple, lui, dès le premier tour, il ne s'est pas fatigué, hein. Il a glissé le bulletin Macron dans l'urne, on ne sait jamais. Puis il a fait sa tribune, son communiqué, il est passé à la radio même. Lauriane est donc la représentante de M. Macron. Lauriane nous vante et nous vend la politique rajeunie, renouvelée, nouvelle pratique, nouveau visage. Mais si c'est la candidate de M. Macron, c'est donc la candidate de la com. C'est donc la candidate qu'effectivement on voit sur ses affiches, où il n'y a pas grand-chose sur ces affiches, hein, quelques slogans assez génériques, qui ne veulent pas dire grand-chose, parce que nous le savons, Emmanuel Macron, durant toute cette campagne, ça a été une sorte de flottement perpétuel entre droite et gauche, dire des choses pour pas dire grand-chose, dire des lieux communs, dire des généralités, et pas de programme politique au final. Lauriane Degnaud, c'est un peu ça. Elle croit que parce qu'elle sourit, qu'elle c'est une femme, qu'elle a des qualités, bien sûr, elle croit que ça suffit à faire une offre politique digne de ce nom dans le paysage nazérien. C'est bien sûr faux. Et puis, Lauriane, qui suit Macron, c'est donc Lauriane qui suit Macron sur son rapport à la France et son rapport à l'Europe. Macron, c'était le candidat de l'Europe dans cette élection, quand nous avons choisi la France. Macron, il a choisi l'Europe. Mais pas n'importe quelle Europe, la forme la plus technocratique, la forme la plus antidémocratique, la forme la plus antisociale d'Europe, qui est l'Union européenne. Eh bien, Lauriane, ce sera la continuatrice de ce projet fou de cadenasser les souverainetés nationales et populaires, qui est celui de l'Union européenne. Lauriane, sur ce plan, elle est 100% macroniste, n'en doutez pas. Et puis, ce qui, moi, me choque le plus, et ce qui vous choquera, je pense, autant, Lauriane, si elle suit Macron, elle suit donc le candidat de la finance. Alors, Lauriane Degnaud, elle est censée quand même être une figure de gauche. C'est censé quand même être la figure de ce parti, qui a des défauts, mais qui est le Parti Socialiste, mais qui est censé quand même être le parti qui défend les classes moyennes, les catégories populaires, le parti qui s'intéresse à la question sociale, le parti qui, sincèrement, doit défendre la République. Lauriane n'est pas du tout dans ce schéma-là. Lauriane, puisqu'elle soutient Macron, puisqu'elle vote Macron, en tout cas elle a voté au second tour, et moi je pense qu'au second tour de la législative, elle votera Macron puisqu'elle ne sera pas qualifiée, ce sera donc, une fois encore, alors qu'elle se prétend candidate de la gauche, la candidate de la finance.
la candidate de la finance la plus abjecte qui soit, celle qui nous fait le plus souffrir au quotidien, celle dont on ne voit pas le visage, mais dont on sent bien la pression sur nos chairs, dans nos vies, sur notre salaire, sur notre pouvoir d'achat, sur notre sécurité, sur notre modèle de vie, sur notre modèle social, sur notre manière d'envisager comment notre pays doit exister et doit se défendre dans le monde. Lauriane, c'est la candidate de tout ça. C'est la candidate de la finance la plus débridée. Ne vous fiez pas à son sourire sympathique, c'est sa manière, encore une fois, de vouloir renouveler la politique, sa manière de vouloir faire croire quel serait le renouveau. Parce que, sincèrement, Lauriane Degnaud, à partir du moment où elle a glissé le bulletin Emmanuel Macron et qu'elle l'a fait savoir en prime, elle a validé de fait le programme du tout finance. Et ce programme, nous n'en voulons à aucun prix. Le programme de M. Macron appliqué à la France, nous n'en voulons à aucun prix. Nous n'en voulions à aucun prix. C'est donc pour ça que nous avons massivement voté Marine Le Pen. Encore une fois, ce ne sera pas pour cette fois, mais la prochaine, en 2022, avec votre concours et votre suffrage, sera la bonne. Parce que nous ne voulons pas de M. Macron nationalement, pas plus que nous voulons de Lauriane Degnaud localement. Nous ne voulons pas de M. Macron parce que, tout d'abord, M. Macron, je suis désolé de le dire, n'est pas un candidat qui, comme ça, aurait une assise populaire formidable, qui serait désirée de tous, qui serait attendue de tous les Français. M. Macron a été élu par 24% des Français au premier tour. C'est quand même pas énorme. M. Macron a eu en face de lui Marine Le Pen, qui elle a été désignée par 11 millions de Français, ce qui est notre record. On passe de 7,7 millions à 11 millions. Ça montre qu'on a eu une dynamique de deuxième tour à laquelle les observateurs, les experts, comme ils aiment s'intituler, ne s'attendaient pas. M. Macron, il a été élu par défaut. Ne croyez pas que c'est une adhésion de principe à tout ce qu'incarne M. Macron. Qu'ont choisi les Français en glissant aux 2/3 le bulletin Macron dans l'urne. M. Macron a été élu un petit peu comme a été élu en 2012 François Hollande, non pas par désir de Hollande, non pas par désir de socialisme, mais parce qu'il y avait M. Sarkozy en face et que personne n'appréciait plus M. Sarkozy pour des raisons que l'on comprend bien. Personne n'appréciait d'ailleurs M. Sarkozy pour l'histoire du Fouquet, si on observe que 10 ans plus tard, M. Macron refait les mêmes bêtises avec l'histoire de la Rotonde, qui montre bien, vous savez, ce restaurant chic dans lequel il allait dîner au soir du premier tour, ça montre bien le décalage qui existe tout de même entre ces gens, entre les élites et nous. Alors M. Macron, n'étant rien majoritaire, il est majoritaire de fait, mais ne vous fiez pas aux chiffres des 2/3 de suffrage qu'il aurait pour vous décourager. Au contraire, ce sont nos 11 millions de voix qui doivent vous encourager à d'autant plus militer, à d'autant plus vous rassembler, à d'autant plus agir pour nous faire gagner collectivement. Parce que M. Macron, au-delà du fait qu'il a très peu de voix, il aura un autre problème. Et on peut s'estimer heureux d'ailleurs que Lauriane ne soit pas élue, probablement, parce qu'elle s'inscrirait dans ce problème-là, c'est que M. Macron, il aura le problème de sa majorité parlementaire. Pour l'instant, M. Macron, à force d'être en marche, ni droite ni gauche, et un peu à l'ouest, je pense, il n'aura pas forcément de majorité parlementaire, parce qu'ils veulent la faire avec qui, sa majorité? Avec les débris du Parti Socialiste, avec des morceaux de la droite républicaine, ou prétendue-t-elle, avec un petit bout de centre, avec le mouvement En Marche. Il ne pourra pas avoir de majorité stable. Il n'est même pas certain, pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, que M. Macron ait une majorité absolue. Alors heureusement, d'une certaine façon, que Lauriane, probablement pour elle, heureusement pour elle, qu'elle ne sera pas élue, parce que quel désordre ce serait dans sa tête de ne pas savoir comment elle peut s'enquiller dans cette majorité-là. Est-ce que Lauriane, si elle était élue par désastre, ce serait une députée socialiste, ce serait une députée En Marche, ce serait quoi exactement? Elle serait dans la majorité parlementaire, elle serait dans l'opposition? Vous voyez bien que toutes ces combinaisons politiciennes qui nous rappellent... Nous, on nous parle souvent des heures les plus sombres, mais on peut leur parler à eux des heures les plus sombres de la 4ème République. C'était un peu cette tambouille-là. Toute cette tambouille, ça ne fait pas avancer la France, ça ne fait pas avancer l'intérêt général, ça contribue à rendre la politique beaucoup plus illisible qu'elle ne l'est pour les Français, alors que M. Macron et Mme Degnaud prétendent rénover la politique, la rajeunir, encore une fois. Et puis, au-delà de sa majorité, dans laquelle, j'espère, Lauriane ne s'inscrira pas, parce qu'elle ne sera pas élue, je suppose, je l'espère, il y aura, au-delà de cette majorité, il y a aussi le problème du gouvernement de M. Macron.
dont nous commençons à voir les premières pièces, qui sont un peu des pièces rapportées, je crois. Je ne sais pas quel sentiment vous avez. D'ailleurs, c'est étonnant, mais le gouvernement de M. Macron, l'annonce est retardée parce que, paraît-il, il faut contrôler la situation fiscale de ceux qui pourraient y prétendre à y entrer. Et donc, il y a des soupçons que la situation au niveau des impôts de plusieurs des prétendantes et des prétendants, c'est peut-être pas très clair. Il y aurait peut-être un retour de ce qu'on a vécu il y a 4 ans avec M. Cahuzac. Hein, bon, c'est quand même pas très positif pour un candidat qui prétend renouveler de fond en comble la démocratie, la manière dont on fait de la politique. M. Macron, il aura un immense problème, non seulement avec sa majorité, mais avec son gouvernement, parce que il a entrepris, puisqu'il est ni droite ni gauche, mais qu'il faut quand même bien qu'il soit quelque chose, il a entrepris pour former une sorte de binôme complémentaire de se doter d'Édouard Philippe. Alors qu'est-ce qu'elle va dire là aussi, Lauriane Degnaud? Qu'est-ce qu'ils vont dire les insoumis de Saint-Nazaire? Est-ce qu'ils sont d'accord avec cette nomination d'un personnage d'une vraie droite pour le coup? Comment ils réagissent à ça? Eux qui ont glissé le bulletin Macron dans l'urne, comment est-ce qu'ils réagissent au fait qu'on ait un président, une espèce de centriste mou, et puis une espèce de droite, je ne vais pas dire une droite dure, mais une espèce de droite à ses côtés? Tout cela est incohérent. Alors que nous sommes la clarté en face. Nous sommes le patriotisme, rien de plus. Nous choisissons la France. Lauriane Degnaud, je serais curieux de savoir de ce qu'elle pense, non seulement ce qu'elle pense de l'élection de Macron, je le sais, puisqu'elle l'a souhaité, mais de la nomination d'Édouard Philippe au poste de Premier ministre. Elle a beau avoir écrit un communiqué dans lequel elle montre qu'elle est dérangée par ça, c'est quand même en partie de sa faute, puisque la nomination de ce monsieur, c'est le résultat de son vote et du vote de millions de Français. Est-ce qu'elle va nous dire ensuite, Lauriane Degnaud, que l'UMPS, que l'RPS, qui jusqu'ici étaient des slogans assez ingénieux du Front National et qui sont devenus une réalité politique, est-ce qu'elle va nous dire que ça n'existe pas? Est-ce qu'elle va nous dire que ce sont des fantasmes de l'extrême droite? L'UMPS, l'RPS, c'est en face de nous aujourd'hui avec le duo Macron-Philippe et sans doute d'autres figures demain de la droite qui viendront essayer de recoller les morceaux avec M. Macron. Je serais curieux de savoir ce que Lauriane va dire de tout ça. Je serais curieux de savoir ce que ça va donner au conseil municipal de Saint-Nazaire. On va sans doute y avoir le capharnaüm total et nous serons encore une fois la seule opposition. L'opposition Front National sera la seule opposition. Les représentants de Marine Le Pen, moi-même, Jean-Claude et Stéphanie seront les seuls opposants au maire de Saint-Nazaire. Voilà, mes amis, un état des lieux de la situation nationale et locale. Vous aurez à décider, vous aurez à porter votre confiance à une candidate ou un candidat, j'espère un candidat, les 11 et 18 juin prochains. Il y aura 2 tours à cette élection législative. Ça concerne donc les 13 communes de la région nazairienne, de l'estuaire, du Sillon. Pour ma part, je ne m'occupe pas trop de ce que disent les autres, parce que je n'y crois pas trop. Je lis des tracts comme vous, je lis des communiqués. Je ne me fie pas trop à ce qui est écrit. Je ne suis pas très vieux, mais j'ai vécu suffisamment de trahisons, de retournements, de choses qui étaient dites et qui n'étaient pas faites en politique pour croire à ce que dit Lauriane Degnaud et ses, j'allais dire, ses concurrents, c'est plutôt ses collègues finalement. Je ne crois pas à ce que dit Lauriane Degnaud quand elle prétend renouveler l'offre politique. Je ne crois pas à ce que dit Lauriane Degnaud quand elle prétend que le vivre ensemble est quelque chose de positif pour notre territoire. Puisque c'est vivre ensemble, elle croit que c'est vivre ensemble, mais c'est finalement vivre les uns côte à côte des autres et de manière plutôt conflictuelle. Je ne crois pas du tout à ça. Pour ma part, je suis le candidat de la France. Je ne sais pas de quoi Lauriane Degnaud est candidate. Je n'ai pas l'impression qu'elle soit candidate de la France. J'ai plutôt l'impression qu'elle est candidate de l'Europe, qu'elle est candidate, je ne sais pas, c'est peut-être un marchepied pour être maire de Saint-Nazaire un jour, c'est peut-être un marchepied pour être ministre un jour, si la gauche revient au pouvoir. Je ne suis pas certain qu'elle soit sincère dans sa manière de prétendre qu'elle va défendre les plus fragiles d'entre nous, ceux qui ont le plus besoin de politique concrètement. Voilà, je ne suis pas certain qu'elle soit sincère. Je serai pour ma part donc candidat de la France, député de la nation au service de l'intérêt général, au service du bien commun. Il y a un certain nombre de dossiers locaux qui me tiennent à cœur, qui nous tiennent à cœur collectivement, qu'on défend déjà au conseil municipal, qui seront mes sujets de campagne, certains de mes sujets de campagne. Je pense notamment au chantier naval de Saint-Nazaire, dont je rappelle que nous étions les premiers, avec le syndicat Force ouvrière, il faut le noter,
mais aucun autre parti, a demandé une nationalisation partielle et temporaire. Et nous, on n'a pas découvert la situation il y a 3-4 mois, hein, comme les autres. On en parlait déjà en 2013, les archives le prouvent. Je défendrai donc cette solution pour les chantiers navals. Je défendrai l'abrogation de la directive de détachement des travailleurs, l'abrogation de la directive Bolkestein, qui compresse nos salaires, qui détruit nos acquis sociaux, qui fait tant de mal à la main-d'œuvre française qui ne peut même plus être embauchée comme elle le voudrait au chantier naval, puisque, vous savez, il y a, on ne sait pas trop, un quart, un tiers de travailleurs de l'Est. Je n'ai rien contre ces gens-là, je n'ai rien contre les gens d'Europe de l'Est qui sont courageux, voilà, mais qui font un métier plutôt difficile, mais qui prennent concrètement l'argent des Français pour le ramener dans leur pays, sans par ailleurs bénéficier à notre système de protection sociale, puisqu'ils financent le leur. Avec mes camarades députés Front National, je ferai donc en sorte que cette directive européenne, et beaucoup d'autres d'ailleurs, ne soit plus qu'un lointain et un mauvais souvenir. J'agirai bien sûr pour tous les grands sujets qui sont ceux historiquement du Front National, l'immigration, l'insécurité, le communautarisme, l'islamisation de notre société. C'est quelque chose qui me tient à cœur autant que vous, parce que je ne veux pas que la France demain devienne autre chose, devienne quelque chose qui serait méconnaissable pour nous si nous la regardions avec les yeux du passé. Je ne veux pas que la France soit autre chose, je veux que la France reste française, c'est pour ça qu'avec Marine Le Pen et avec vous, j'ai choisi la France. Et puis, plus localement, il y a un autre sujet qui me tient à cœur, même si ce n'est pas strictement nazérien, même si ce n'est pas strictement la circonscription, ça la touche quand même, et ça concerne les grands enjeux économiques et industriels de la région, c'est défendre cette infrastructure essentielle qu'est la centrale thermique de Cordemais. Puisque cette centrale, elle implique, si elle est fermée, la destruction d'emplois, elle implique que notre approvisionnement en énergie soit beaucoup moins sûr, elle implique toutes ces choses-là. Alors je ne veux pas, et vous ne voulez pas davantage, je pense, que cette centrale soit fermée simplement parce que quelques écologistes dogmatiques auraient proclamé qu'elle est polluante, ou je ne sais pas quoi, trop grosse, ou trop moche, je ne sais pas quoi. Leurs arguments, c'est de ce niveau-là. Alors que cette centrale, depuis déjà plusieurs mois, fait beaucoup d'efforts pour se reconvertir à la biomasse, c'est-à-dire être moins polluante. Nous devons l'encourager à poursuivre cette reconversion, et nous devons garantir le maintien des emplois pour que cette centrale perdure. Il n'y a pas de raison de subir la lubie des écologistes, qui sont des écologistes sectaires, un peu comme Lauriane Degnaud est une socialiste sectaire. Il n'y a pas de raison de subir leur lubie. Voilà, mes chers amis, pour un état des lieux de notre campagne, qui est une campagne qui ne fait que commencer. Nous sommes le 16 mai, la campagne elle se termine dans 32 jours, le 18 juin. Il va se passer beaucoup de choses d'ici là. Je vais préciser notre programme. Je vais aussi faire quelque chose qui n'est pas forcément habituel chez nous, mais qui, je pense, est essentiel en gage de sincérité et de transparence, qui est de publier ma déclaration de patrimoine. Parce que Lauriane, elle a publié sa déclaration de patrimoine il y a quelques semaines, elle pensait peut-être, comme ça, piéger le Front National en se disant hein, ils ne vont pas le faire, eux, donc je serai plus transparente qu'eux. Moi, je n'ai rien à cacher. J'ai un patrimoine tout à fait modeste, tout à fait ordinaire. Je le publierai de bonne foi après-demain et nous verrons qui est le plus sincère des candidats. Il va se passer beaucoup de choses dans ces 32 jours. Et on va faire naturellement des communiqués en réaction à l'actualité. On va préciser les éléments d'un programme local, parce que je suis candidat sur un programme national qui est le programme finalement de Marine Le Pen, 44 engagements. Et nous aurons aussi, de par notre expérience dans les conseils municipaux à Saint-Nazaire, à Trignac et à la Carène, nous aurons aussi des choses à dire, à apporter à cette campagne localement. Nous préciserons toutes ces choses. Et puis il y aura quelques réunions publiques dans les différentes communes de la circonscription. Je vous invite d'ores et déjà à la prochaine, qui sera mercredi 24 mai à la Maison des Associations de Gron, à Montoire de Bretagne. Nous aurons l'honneur, l'immense honneur d'avoir un invité que nous apprécions toutes et tous, je crois, qui est Gilles Le Breton. Gilles est celui qui nous défend au Parlement européen depuis 3 ans. Gilles, la directive détachement des travailleurs, il sait ce que c'est parce qu'il a déjà parlé à plusieurs reprises à la tribune du Parlement européen pour la dénoncer. Il a parlé d'autres choses, de bien d'autres choses. C'est le défenseur concret de nos intérêts moraux et matériels au Parlement européen. C'est celui qui nous défend, et il est un peu seul du Front National de la région, puisqu'on a eu un seul député. Mais il est au sein de cette grande délégation Front National, vous le savez, de 23 ou 24 députés. C'est un défenseur concret de ce que nous voulons être et perdurer.
Gilles sera mercredi prochain à Montoire, à nos côtés. Il animera une réunion publique. Je suis très fier de l'accueillir. Vous le savez, nous l'accueillons chaque année dans le cadre de notre fête de l'industrie annuelle, qui est un petit peu notre rassemblement, le rassemblement populaire que nous organisons pour défendre notre vision de l'industrie. Nous invitons Gilles chaque année. Je suis fier et heureux que Gilles revienne parmi nous dans une semaine et nous aurons beaucoup de choses à dire, nous aurons beaucoup de choses à nous dire. Parce que avec un porte-parole comme Gilles, vous le verrez, s'il y avait plus de Gilles en France, en quelque sorte, s'il y avait plus de Gilles dans l'Ouest, les choses iraient beaucoup mieux pour nous. Nos intérêts seraient beaucoup mieux défendus. Gilles va vous l'expliquer la semaine prochaine. D'ici là, la campagne de terrain se poursuit. Boitage, tractage, collage, avec notamment, il y en aura d'autres, mais ce premier tract de campagne, enfin un député patriote pour vous défendre, c'est un peu le thème du tract, qui est un peu une profession de foi. Si vous voulez savoir ce que je pense, vous lisez, c'est transparent, il n'y a rien à cacher. Si vous voulez savoir ce que pense Lauriane, c'est pas facile, c'est contradictoire parfois. Il faut bien s'approcher pour comprendre ce qu'elle pense. Je vais montrer dans le mauvais sens d'ailleurs. Et puis au verso, il y a déjà les gens qui me soutiennent, qui sont des gens que j'apprécie beaucoup, notamment Laurent, j'ai oublié de le préciser, Laurent Vallée, notre camarade Laurent Vallée, qui sera mon directeur de campagne pour cette élection législative, avec qui je milite sur le terrain chaque week-end et certains jours de semaine depuis octobre. Nous allons dans les 13 communes, nous allons un peu partout, à Prinquio, à Malville, à Lavaux, à Saint-Nazaire, bien sûr, à Trignac et dans les autres communes. C'est un peu triste parfois quand on garde la voiture pour boiter et qu'on voit qu'il y a une pharmacie qui a fermé, comme nous voyons à Prinquio. Voilà. Mais il faut passer outre plutôt, aller au-delà de ça et boiter les tracts. Parce que derrière chaque tract, il y a peut-être une voix. Et si on amoncelle les tracts, ça fait des milliers de voix. Il y aura peut-être demain le levier pour faire changer les choses, pour désigner encore une fois un député patriote à l'Assemblée. Donc, au travail. Et bonne campagne à tous. Bon, on va passer la